des jeunes s'installent dans vos maisons, amis internautes de Prenus TV Monde, bonjour et bienvenue sur cet espace de divertissement, d'échange et d'information. 3 rubriques sont au menu aujourd'hui. La rubrique santé sera consacrée aux bienfaits du sport avec Olayemi Glele. En culture, nous aurons la chance de découvrir l'artiste Cécimé, son parcours, ses préférences, ses singles et bien d'autres éléments liés à l'artiste. Nous parlerons ensuite de ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans la société. Il s'agit du phénomène des mères célibataires. Quelles peuvent être les raisons de ce phénomène dans notre société? Et ça sera avec Ange Sunja. Nous bouclerons ce numéro avec le débat qui porte sur le thème: est-ce obligatoire pour la femme de contribuer financièrement aux besoins du foyer? Oulda Kakpo et Ange Sunja seront nos débatteurs du jour. Restez scotchés, amis internautes de Prenus TV Monde, et nous démarrons avec cette belle sonorité de Ramon Okpe. Et parce qu'il faut rendre continuellement grâce à Dieu. Tribune des jeunes, top, c'est parti. Retour sur ce plateau, amis de Prenus TV Monde. Installons à présent notre chroniqueuse de la rubrique santé. Elle est déjà là. Olayemi, bonjour. Bonjour Priska. Comment tu vas? Je vais très bien. Toute souriante. Merci, pas de même. Merci beaucoup. Alors, avec toi, on parlera des bienfaits du sport. Mais avant d'aborder le sujet, dis-nous, quel est ton avis sur cette belle chanson de Rameau qui vient de terminer? Alors, d'abord, je précise, c'est une belle sonorité d'ailleurs. Et pour moi, il faut rendre gloire à Dieu. Chaque fois, il ne faut pas attendre forcément un moment précis pour lui rendre gloire. Voilà, il faut le dire de manière, pour la vie. Voilà, c'est essentiel, c'est très capital même. Moi, je le fais chaque jour. Et c'est une très bonne chose. Voilà. Alors, les bienfaits du sport, nous vous écoutons. Alors, merci Priska. Chers internautes, effectivement aujourd'hui nous allons parler des bienfaits du sport sur la santé. Mais je ne peux pas aborder tout d'un coup les bienfaits du sport sans prendre soin de préciser ce que c'est que d'abord le sport au sens général. Alors partons de là, je dirais tout simplement que le sport désigne une activité physique souvent compétitive qui requiert des conséquences de l'endurance et des efforts physiques dans le but d'améliorer la condition physique, de se divertir ou réaliser des performances. Le sport peut se pratiquer seul ou en équipe, selon des règles spécifiques. Peut avoir aussi des objectifs variés tels que le loisir, le développement personnel et encore la santé. Voilà. Et parlons de ces bienfaits, le sport, pour ne pas dire bienfaits, les avantages du sport sont énormes en fait. Et je peux citer entre autres comme avantage l'amélioration de la condition cardiovasculaire. Voilà, le sport permet également le renforcement musculaire et osseux. Il permet également de contrôler le poids. C'est-à-dire que quand tu constates que tu prends ces derniers jours du poids, il faut tout de suite avec le sport, tu peux essayer de revenir dans ta forme normale. Voilà. Et le sport permet également de réduire le stress et de l'anxiété. Et ça permet également l'amélioration de la qualité du sommeil. Vous êtes d'accord avec moi, j'espère? Très d'accord. Voilà. Et pour finir, je dirais aussi que le sport permet le renforcement du système immunitaire. Il y a beaucoup de ces avantages, mais je préfère m'en arrêter là pour ne pas trop prendre du temps. Merci beaucoup, Olayemi, pour ces conseils donnés à moi ainsi qu'à nos internautes de Prenus TV. Et je vous en prie, c'est un plaisir. Le plaisir est donc partagé.
Alors, chers internautes, nous allons maintenant accueillir Romance Glélé pour sa rubrique culture. Bonjour Romance, comment tu vas? Je vais bien et toi, Prisca? Très bien, bien habillée. Merci beaucoup, toi aussi. Merci. Merci. Alors, tu nous feras le portrait de l'artiste Sessimé, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Nous t'écoutons. Alors, né le 20 février 1984 à Corvey au Bénin, Bilo Sessi Christelle Guédou, connue sous le nom de Sessimé, est une artiste aux multifacettes. Son pseudonyme Sessimé est une variante de son prénom indigène Bilo Sessi, signifiant tout dépend du destin, en fond, sa langue maternelle. Dès l'âge de 13 ans, Sessimé découvre sa passion pour la musique, encouragée par ses parents, Charles Guédou et Léontine Poudonou, qui lui transmettent leur amour pour l'art musical. Elle participe avec succès à divers concours scolaires, ce qui l'a conduit à embrasser une carrière musicale. En 2007, elle se fait remarquer en remportant le concours Coca-Cola Star Promo, ce qui lui permet d'enregistrer son tout premier album intitulé Pourquoi. Cependant, c'est avec son deuxième album Wazakwa, sorti en 2011, qu'elle connaît une reconnaissance internationale. Cet album lui vaut plusieurs distinctions, notamment le prix de meilleur artiste de musique moderne d'inspiration traditionnelle et meilleur clip vidéo au Bénin Golden Award 2011. En 2012, Sessimé est élue meilleure espoir féminin du continent africain au Cora Music Award, consolidant ainsi sa place sur la scène musicale africaine. Elle est également finaliste du prix Découverte RFI France 24 en 2013 et lauréate du concours Facebook Top 20 organisé par les Cora Awards la même année. Dès ses débuts, Sessimé s'est distinguée par son originalité mêlant avec brio les sonorités traditionnelles béninoises aux influences pop-rock et afrobeats. Parmi ses singles les plus connus, on note Mayavio, Moulete, Setiro, Dononsukui et Fana Fana en collaboration avec Rico Amadj. Son engagement et sa persévérance lui ont permis de se hisser parmi les artistes les plus respectés du Bénin et de l'Afrique francophone. Mais au-delà de son succès musical, c'est son histoire personnelle qui force l'admiration. La chanteuse a traversé de nombreuses épreuves, notamment la perte de son père, Charles Guédou, un moment douloureux qui aurait pu freiner son élan, mais qui, au contraire, l'a poussé à se battre pour honorer sa mémoire. Forte et courageuse, Sessimé a continué à faire vibrer son public malgré les difficultés, prouvant que la musique est pour elle bien plus qu'un métier. C'est une mission, une passion qui transcende la douleur. En 2023, la vie lui a offert un nouveau rôle, celui de mère. Sa fille, qu'elle considère comme son plus beau cadeau, sa couronne de gloire, est devenue une source de motivation inépuisable. Avec elle, Sessimé découvre une autre facette de l'amour et de la force intérieure. En sa carrière artistique et son rôle de maman, elle incarne aujourd'hui une femme accomplie qui inspire des milliers de fans à travers son histoire et sa musique. Sessimé est plus qu'une artiste, c'est une guerrière, une amazone, une agodier, une femme résiliente qui continue d'écrire son histoire avec passion, courage et détermination. Waouh, c'est vraiment exceptionnel. Elle est vraiment un modèle pour la gente féminine aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup Romance pour ce beau portrait. Mais avant de vous laisser, j'aimerais que vous fredonniez une chanson que vous aimez bien de Sessimé à nos internautes. Alors j'aime plus particulièrement sa chanson Couronne de gloire qu'elle a dédiée à sa fille. Alors, je n'ai pas une belle voix. Mais... Je n'ai pas aussi une belle voix, mais vous pouvez faire un effort de nous fredonner quelques phrases. Ah ok. Je m'excuse d'avance pour ma voix et tout, aux amis internautes. Alors la chanson dit: j'ai enfin trouvé ce que j'ai longtemps cherché. Dieu m'a donné ce que mon cœur a désiré. Après tant d'années de pleurs, tant d'années de douleur, je tiens dans mes bras le fruit de notre amour. Chair de ma chair, oh, sang de mon sang, cette partie de moi pour laquelle je donnerai tout, un petit bout de lui, un petit bout de moi, cette partie de nous pour laquelle on sacrifiera tout. Je suis couronnée, 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 couronnée de gloire.
Merci beaucoup, Romance, mais vous avez quand même une très belle voix. Ça, j'en suis pas sûre, mais merci quand même. Alors, merci beaucoup. Et c'est avec toi. cette sonorité de Cécimé que nous allons vous raccompagner. Merci. J'ai enfin trouvé ce que j'ai longtemps cherché. Tu m'as donné ce que mon cœur a désiré. Après tant d'années de pleurs, tant d'années de douleur, je tiens dans mes bras, fruit de notre amour, chair de ma chair, oh, sang de mon sang, cette partie de moi pour laquelle je donnerai tout, un petit bout de lui, un petit bout de moi, cette partie de nous pour laquelle on sacrifiera tout. Je suis couronnée, 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 couronnée de gloire. Je suis couronnée, 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 couronnée de gloire. Accueillons maintenant Anja Sunja. Bienvenue Ange, comment tu vas? Je vais bien, Prisca, et toi? Très bien, bien habillée. Merci. Alors, avec toi, nous parlerons du phénomène des mères célibataires. Ouais, un plaisir d'être sur le plateau pour éclairer nos internautes sur ce phénomène qui monte en croissance, surtout au Bénin. D'accord. Alors, pour commencer, dis-moi, qui peut-on appeler aujourd'hui mère célibataire? On appelle mère célibataire une femme qui élève seule son ou ses enfants en l'absence de partenaire. C'est-à-dire, une mère célibataire est une femme qui élève seule son ou ses enfants sans être mariée, en couple ou en concubinage avec le père de l'enfant. D'accord. C'est à peu près ça. Et pourquoi aujourd'hui ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur? Quelles sont les véritables raisons? Les raisons sont pleines. Il y a la mauvaise éducation sexuelle des enfants parce que lorsqu'elles étaient à un âge donné, il faut que les parents n'avaient pas pris l'habitude de les conseiller. C'est quoi le sexe, comment faire pour aller au sexe. Et il y a ça ils ont déjà failli à ce niveau. Il y a aussi la mauvaise compréhension de l'émancipation. Et là, ça concerne déjà les femmes. Quand elles sont adultes, elles mettent le mot émancipation dans la tête et elles ont une mauvaise compréhension du mot émancipation. Il y a aussi l'irresponsabilité des pères. Il y a certains pères qui abandonnent leurs enfants ou bien ils vont dire qu'ils ont enceinté par erreur, qu'ils n'aiment pas cette femme. Il y a ces raisons qui font que les femmes maintenant, il y a des mères célibataires, surtout à Cotonou. Mais Ange, vous parlez d'émancipation. Selon vous, c'est quoi une femme émancipée? Une femme émancipée, c'est une femme d'abord qui est responsable. Et quand je dis responsable, elle doit savoir que je vais travailler dans la société, j'irai travailler pour chercher mes propres gains, mais il faut d'abord respecter son rôle de mère de foyer. Et il y a beaucoup de femmes maintenant qui n'assurent pas ce rôle de foyer. Elles pourraient d'aller travailler dans les bureaux, c'est là qu'elles mettent en tête qu'elles sont émancipées. Être émancipée, c'est d'abord prendre soin de son mari, prendre soin de ses enfants, assurer l'éducation de ses enfants, faire manger à la maison. Et là, maintenant, tu es responsable d'abord dans ton foyer. Et là où tu iras travailler maintenant, tu seras encore responsable. Et tu dois savoir que aller au boulot à telle heure, je dois déjà rentrer à telle heure pour que mon homme, mon mari, sache que voilà, je suis une femme responsable. D'accord. Et pour vous, c'est la malcompréhension de ce mot qui pousse les femmes à être devenues mères célibataires aujourd'hui? Oui, c'est la malcompréhension de ce mot, du mot émancipation, parce que avec l'influence des réseaux sociaux maintenant, elles veulent toujours s'habiller bien, être sur les réseaux. Être à la mode. Être à la mode, c'est ce qu'elles appellent émancipation. Organiser chaque fois des conférences pour dire violence basée sur les gens, c'est ce qu'elles... Il faut être en tête d'affiche en quelque sorte. C'est ça que les femmes aujourd'hui, elles appellent l'émancipation. Et
elles oublient leur rôle de mère à la maison. Merci beaucoup, Ange. Et que doit-on faire pour réduire un tant soit peu ce phénomène? Pour réduire ce phénomène qui monte en croissance, il faut que le mal est déjà là. Il faut que les femmes, les mères prennent conscience. Au lieu d'organiser des conférences toujours sur les violences basées sur les gens, il faut aussi organiser ces séances de sensibilisation. Lors des journées internationales de la femme, des droits de la femme, il faut insérer des thèmes pour les apprendre comment jouir d'abord de leur rôle de mère, comment faire pour rester au foyer. Il faut ces campagnes. Et quand je parle de faire une sensibilisation. Faire une sensibilisation. Et les filles au collège, il y a déjà des écoles qui abordent des cours d'éducation familiale ou sociale. Mais si l'État peut engendrer ça davantage, élargir ces cours dans des collèges publics, parce qu'il y a ça dans certains collèges publics et dans les collèges privés, il faut que ces cours maintenant deviennent une réalité dans presque tous les collèges. Et ça serait très bien. Ça va ralentir ce phénomène. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un appel à lancer et ce sera en même temps votre mot de fin? Un appel à lancer, je dirais que la jeunesse de prendre ses responsabilités parce que la maternité n'est pas un jeu. Et il faut être conscient de ces actes. Quand je dis conscient, je dis jeunesse. Moi aussi, je fais partie de la jeunesse. J'incite les hommes et les femmes d'être responsables. Mais le phénomène de mère célibataire, ça ne provient pas que des femmes. Il y a aussi la responsabilité de l'homme. Il faut que l'homme soit conscient d'être responsable. Voilà. Merci beaucoup, Ange, pour ce temps d'échange. Merci beaucoup pour les réponses apportées à nos questions. Je rappelle que vous restez en même temps avec nous pour le débat. Oui, Prisca, ça serait vraiment un plaisir d'aborder ce sujet avec vous. D'accord. Amis internautes, ainsi prend fin cette première partie de cette émission. Place au débat. Est-ce obligatoire pour la femme de contribuer financièrement aux dépenses du foyer? C'est le sujet du jour et Hulda Kakpo et Ange Sunja sont nos invités du jour. Hulda, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Très bien, toute belle. Merci, je te trouve très belle aussi. Merci beaucoup. Alors pour commencer, Ange, que pensez-vous? Quelle est la définition pour vous du foyer? Un foyer est un endroit où vivent ensemble des personnes formant un couple, une famille ou une communauté. Donc le cas qui nous concerne ici, c'est que c'est un lieu de vie, de chaleur, d'amour, de protection et de stabilité. Donc un foyer, en résumé, un foyer c'est la maison plus une famille, plus l'ambiance qu'on s'y met. Donc quand je dis l'ambiance qu'on s'y met, c'est l'ambiance que c'est les deux parents et les enfants, l'ambiance qui véhicule, que l'on construit dans ce foyer. D'accord. Et Hulda, pour vous, est-ce obligatoire pour la femme de contribuer aux dépenses du foyer? Alors, moi je dirais que ce n'est pas obligatoire pour la femme de contribuer aux dépenses financières du foyer. Pourquoi? Ce n'est pas une obligation pour la femme parce que déjà, la femme c'est l'instance première. Elle est déjà la maîtresse de maison. Donc, cela ne revient pas à elle de s'occuper forcément des dépenses financières du foyer. D'accord. Et Ange, l'homme ne fuit pas ses responsabilités en demandant à la femme de contribuer financièrement aux dépenses du foyer parce que c'est à l'homme Dieu a donné l'autorité, le contrôle du foyer. Oui, je ne refuse pas votre argumentaire. Dans la Bible, ce qui est écrit, c'est que l'homme quittera ses parents, sa mère et son père et s'attachera à sa femme. Et eux deux, ils vont devenir une seule chair. Oui. Et devenir une seule chair, ça veut dire que tout ce que vous allez faire ensemble, ça doit provenir des deux parties. Et quand je dis deux parties, ça veut dire la femme et l'homme. Donc, ils doivent contribuer ensemble, que ce soit dépenses, que ce soit tâches de la famille. Et les deux doivent se mettre ensemble pour qu'il y ait une stabilité dans ce foyer, pour qu'il y ait une bonne marche des choses. Donc, c'est une obligation à la femme. Une obligation. Une obligation, retenez bien. C'est une obligation à la femme de participer aux charges, aux dépenses de la famille. Donc, une femme, prenez cet exemple, une femme qui n'a pas l'habitude de payer, de dépenser tout son argent dans le foyer. Et malheur arrive. C'est l'homme qui supportait tout. Et à ce moment, l'homme n'arrive plus à gagner de l'argent comme il gagnait. Peut-être qu'il était salarié à 300 000. Il est au chômage. Maintenant, la femme qui n'avait pas encore pris l'habitude de participer,
comment est-ce qu'elle peut, du jour au lendemain, elle peut se lever et me dire, ouais, aujourd'hui, je vais prendre en charge les dépenses de la famille, assurer le petit déjeuner des enfants, ce qu'on va préparer, payer la contribution. Non, parce qu'il n'est pas encore habitué. Mais pour vous, pour que la femme contribue, qu'est-ce Donc, qu'elle doit faire? Je finis avec l'exemple que je suis en train de donner. D'accord. Donc, si elle n'a pas encore pris cette habitude, elle n'a pas encore ce goût, elle ne peut pas. Et dans ce foyer, il y aura des conflits, il n'y aura pas la maison, il y aura la mésentente. Donc, la femme doit contribuer. Quand je dis que et c'est une obligation, je dois retenir bien, c'est une obligation, parce que ça enlève moins de stress chez l'homme. Parce que l'homme c'est lui seul qui fait tout, qui prend tout ce qui est charge de la maison, fourniture, tout ce qui est ravitaillement, c'est l'homme qui fait tout ça. Au boulot, il sera stressé. Il a du boulot à faire, mais il sera stressé. Il sera plus concentré. Il ne sera pas concentré parce qu'il va dire, il fait déjà du calcul sur son salaire. Et la femme, son alliance est à quoi? Donc la femme doit s'habituer et ça c'est une chose qui doit s'établir d'avance. Merci beaucoup Ange. Oulda. Est-ce que je peux parler à Monsieur Ange? Est-ce que je peux être cash avec lui? Soyez free. Alors Ange, j'aimerais d'abord comprendre qu'est-ce que tu as quand tu entends la définition du couple. Oui. Qu'est-ce que tu entends par le couple? Le couple, quand vous dites couple, il faut savoir que ça c'est de l'effort commun. Quand je dis l'effort commun, l'homme contribue, la femme contribue. Mais quand toi tu vas me dire que c'est pas moment, là ça ne résonne pas. Non, il n'y aura pas, là ce n'est plus de couple. Donc toi tu es là pour procréer seulement des enfants. Je t'arrête tout de suite, Monsieur Ange. Parce que là, tu viens déjà d'aller à leur sujet avec moi. Non, je ne vais pas à leur sujet. Je vais demander la définition du couple. Oui. Et donc, tu viens de dire tout à l'heure que c'est un effort commun. Oui. C'est ce que moi je mets dans le couple. Oui, donc, laisse-moi parler, Monsieur Ange. Merci beaucoup, Monsieur Ange. Tu dépenses l'argent, tu me donnes l'argent, moi je m'occupe de la maison. C'est donnant. Tu comprends? Donc le couple, quand on parle d'efforts communs, c'est monsieur va au travail, il travaille là-bas, il ramène l'argent à la maison pour que je m'occupe de lui et de ses enfants. Donc quand tu me dis que la femme doit obligatoirement chercher de l'argent, dépenser de l'argent dans le foyer, moi je t'arrête tout de suite. La femme n'est pas obligée de dépenser son argent dans le foyer. Tu as dit, laisse-moi t'arrêter, tu as dit 16 enfants. Oui. Sur l'acte de naissance de l'enfant, bien vrai, il porte mon nom de famille. Est-ce que ton nom n'y figure pas? Je n'ai pas refusé, monsieur. Et pourquoi tu ne dois pas dire 16 enfants? Donc c'est mon enfant, c'est tes enfants aussi. Donc à nous deux, la tâche nous revient. Mais je ne refuse pas. Mais toi, tu me dis que non. Attends d'abord, Monsieur Ange. Quand toi, tu pars au boulot à 6 heures, qui s'occupe des enfants? Les enfants aussi, les enfants aussi iront à l'école. Un instant, monsieur. Donc, laissez toi aussi, terminer. Quand elles iront à l'école, tu as ce temps maintenant pour savoir faire quelque chose. Et laisse-moi te dire quelque chose. Moi, je ne vais pas me marier avec une femme qui ne sait rien faire. Merci beaucoup. Parce qu'il y a là les hommes qui sont conscients Merci beaucoup. Et maintenant, ton argent va servir à quoi? Attends, d'abord, personne ne t'oblige à te marier avec une femme qui ne sait rien faire. Tu es censé être au boulot du matin jusqu'au soir. Moi, en tant que ta femme, je m'occupe d'abord de mon foyer, c'est-à-dire de toi, parce que tu dois prendre ton déjeuner avant de quitter la maison. Déjà, tu prends ton déjeuner avant de quitter la maison. Je m'occupe des enfants. Savoir si ils ou elles vont bien avant d'aller à l'école. Si mon enfant est malade, je ne peux pas être heureuse. Je dois d'abord savoir si mon enfant va bien, si il est bien mentalement, moralement. La personne qui s'occupe de l'état mental de tes enfants, c'est moi. Je contribue déjà au bien-être de notre foyer, monsieur. Dites-moi, votre argent, ça va ça. Merci. Oui. Merci beaucoup. J'ai une question pour vous, oui. Madame Oulda. Oui. Si vous rentrez aujourd'hui dans le mariage, vous avez un boulot, est-ce que vous pourriez aider votre mari financièrement dans les besoins? Je peux aider mon mari, mais cela n'est pas une obligation pour moi. Cela n'est pas une obligation pour moi dans le sens où j'ai aussi une famille à moi. Il y a ma mère, il y a mon père. Et j'ai aussi mes dépenses à moi. Je ne peux pas mettre mes closures, mon maquillage, mon habillement parce que je suis une femme et j'ai beaucoup de besoins. Je ne peux pas mettre mes besoins de côté
et contribuer aux charges de la maison. Cela revient à mon homme de le faire. Merci beaucoup, Monsieur Ange. Vous ne pensez pas que la femme, en contribuant déjà, en faisant déjà les tâches domestiques, hein, s'occuper des enfants, ce n'est pas une façon pour elle de contribuer aux dépenses de la maison, du foyer? Ça, c'est une partie. Donc, il a aussi ce côté financièrement qu'elle doit participer. Son argent doit forcément rentrer Son dedans. argent. Vous me permettez? Je lui ai posé une question. Et son argent, ça va servir à quoi? Elle a dans son argumentaire, elle avance quoi? Que sa famille. Et moi, je suis orphelin. Moi, je suis pas orphelin. Il y a une famille entière qui compte sur moi. J'ai des frères et sœurs qui sont... si je suis l'aîné, il y a des frères et des sœurs qui sont derrière moi. Et je dois aussi prendre en charge. Donc, pour la bonne marche dans un couple, on dit, une femme, elle a avancé ses maquillages. Ses maquillages, ça c'est quoi? Mais Si si tes enfants, si tes... pour vous, est-ce Non. qu'elles pourront encore vous intéresser? Moi, c'est pas la beauté, ça c'est une partie, mais c'est le comportement. Son comportement, ça doit être privé, elle doit privilégier ses enfants. Parce que tes enfants ne sont pas en bonne santé, il n'y a pas la joie de vivre dans ce foyer. Mais toi, tu as l'audace et tu vas dire que tu veux te maquiller. Ça va servir à qui? Alors tu veux te faire belle pour qui? Merci moi. beaucoup, Monsieur Ange. Monsieur Ange, ah là, je pense que vous aurez beaucoup de mal dans le futur. Si vous n'êtes pas encore marié, bien sûr, vous aurez beaucoup de mal à avoir une femme dans votre vie. Parce que d'abord, tout part de l'apparence. La femme que vous avez eue dans votre foyer, peut-être que vous avez déjà ou que vous aurez dans le futur, c'est parce que vous avez trouvé quelque chose sur elle qui vous a plu. Elle n'est pas sortie de nulle part, genre, elle n'est pas laide. Mais Forcément, elle sait l'homme, maquiller. bien vrai, l'homme drague la Attendez, beauté, mais épouse le comportement. laissez-moi Donc, finir Un d'abord. instant, Monsieur Ange. Laissez-moi finir d'abord. Elle n'est pas laide, votre femme. Elle est belle. oui. Elle s'est maquillée. Elle est superbe. Quand elle sort et quand elle rentre dans la rue, beaucoup d'hommes la désirent. Ça, c'est déjà un point positif qui prouve que la femme, quand elle dépense sur elle, c'est pour la bonne cause. Vous voyez? Et donc, quand vous me dites que je n'aime pas mes enfants, là, je vous arrête tout de suite. Quand je suis à la maison, mon premier rôle en tant que mère, d'abord, c'est de contribuer au bien-être de mes enfants. Donc, quand je dis que je ne suis pas obligée de dépenser dans le couple, monsieur, c'est que toi, tu dépenses dans le couple pour nous. Toi, tu dépenses. Et votre On cherche l'argent à cause de qui, Et madame? votre argent servira À à cause de quoi? la femme. Et votre argent servira Là, à quoi, vous monsieur? ne Madame comprenez Oula? pas. Je Si vous êtes Un instant. célibataire, vous cherchez l'argent pour votre corps. Mais tant que le moment où vous vous mettez en couple, vous cherchez l'argent pour le bon fonctionnement de votre foyer. Bien pour sûr. pour Bien vos sûr. enfants. Mais se dit que votre argent sera consacré au maquillage, à votre bien-être personnel. Là, vraiment, je suis désolé. Merci beaucoup. Votre argent servira à quoi alors? Je l'ai déjà dit, je crois que mon argent à moi, c'est pour mes perruques, ma famille, il y a mon père et ma mère, et mon bien-être. Je dois être belle pour mon mari. C'est important. Oui. Merci beaucoup. Votre mot de fin, Monsieur Ange? Mon mot de fin, c'est très simple. Il faut que les femmes, elles prennent conscience pour savoir que dans un foyer, pour le bon fonctionnement, pour la bonne marche d'un couple, il faut que la femme soit responsable. C'est pas de ne pas laisser seule la responsabilité aux hommes et dire que c'est l'homme, comme il est le garant ou bien il est le maître du foyer. Oui, l'homme, c'est un être supérieur à la femme et ça serait toujours comme ça tout le temps. Mais il faut que la femme aussi contribue. Et c'est une obligation, c'est pas par moment, c'est ça, c'est pas ça. Alors, ne sois Merci pas beaucoup. étonné si Ce sera dans le votre mot de futur... fin aussi. D'accord. Quand tu dis que la femme doit obligatoirement utiliser son salaire dans le foyer, ne sois pas étonné que dans le futur, ta femme te dise que toi et moi, nous sommes égaux. Tu Là, comprends? Ça, c'est encore un Parce autre que sujet. quand Merci beaucoup. tu autorises ta femme ou quand tu dis que ta femme doit obligatoirement participer aux charges financières de la maison, c'est que directement vous deux, vous êtes devenus les hommes de la situation. Tu dépenses de l'argent, je dépense de l'argent. Je peux prendre les décisions que je veux, quand je veux, parce que je dépense de l'argent aussi dans le foyer. Merci beaucoup, Monsieur Ange. Merci beaucoup, Madame Ouda, Je pour t'en vos prie. interventions. Le plaisir partagé. Merci beaucoup. Amis internautes, ainsi prend fin cette émission Tribune des Jeunes. Merci de m'avoir suivi, de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro.